salut les gars, bonjour chez vous en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. On revient pour une autre vidéo pour parler de tout ce qui nous intéresse en Afrique, dans le social, la culture, la politique, la spiritualité, pourquoi pas, l'artisanat, pourquoi pas. On parle un peu de tout, des affaires, des Africains, des Afro-descendants en Afrique et dans la diaspora africaine dans le monde. Sur cette chaîne, notre chaîne, votre chaîne, en Afrique et en diaspora. Alors aujourd'hui, on va partir au Congo, Brazzaville, et on va se situer à la frontière, donc au niveau de l'entrée du territoire congolais et notamment à l'aéroport. Et ce que je vais dire peut être retrouvé aussi dans certains pays africains, pas tous les pays africains, mais dans certains pays africains, parce que nous partageons certaines réalités. Et la réalité, c'est donc cette traversée de la frontière qui stresse les passagers, que vous soyez les nationaux ou que vous soyez encore les internationaux. Nous sommes confrontés à cette chose qui est assez rocambolesque au niveau des frontières aéroportuaires. Donc, vous savez, quand vous êtes dans les pays occidentaux, on va quand même leur donner leur côté positif, leur plus quand il faut le faire. Dans les aéroports chez eux ou dans certains pays africains, il y a une certaine organisation. Déjà, vous savez que quand vous arrivez à l'aéroport, à l'entrée pour faire votre check-in, vous allez donc au comptoir et parfois avant de passer au comptoir, il y a ce comptoir automatique où vous faites enregistrer. Et si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, donc sur Internet depuis chez vous, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a des kiosques où vous pouvez mettre votre numéro de ticket, votre nom, et ça peut imprimer votre carte d'embarquement. Donc, vous pouvez avoir votre carte d'embarquement avant de passer au comptoir pour parler, par exemple, à l'agent de la compagnie aérienne que vous prenez. Et quand vous imprimez, vous pouvez aussi faire le dépôt de vos bagages. Vous déposez les bagages qui seront pesés et après, il y a un agent, bon, il faut dire un bagagiste qui est là pour juste peser les bagages, aussi, surtout et surtout, récupérer les bagages et faire partie les bagages qui seront donc mis en soute de l'avion pour votre destination finale. Et donc, si c'est pas fait en ligne, vous allez au comptoir et au comptoir, vous passez votre passeport, votre ticket et donc l'agent va faire votre enregistrement, vous assigner un siège. Si vous n'aviez pas acheté un siège, votre siège préféré, vous voulez vous asseoir dans l'avion, vous le faites avec l'agent qui va après vous remettre donc votre carte d'embarquement et aussi les étalons pour le nombre de bagages que vous avez. Et quand une fois ça c'est fini, eh bien vous vous dirigez vers les gates, donc la porte d'embarquement. Vous passez la sécurité. La sécurité, vous enlevez les chaussures, les objets métalliques dans vos poches et autres, votre ordinateur. Ça dépend des régulations du pays. Et quand une fois vous passez la sécurité, vous allez donc à votre gate pour attendre votre vol. Et donc, si votre destination finale est un pays européen ou encore un autre pays africain où c'est organisé par exemple, vous arrivez, il y aura des panneaux qui vous diront donc ça c'est enregistrement pour passeport nationaux ou encore passeport internationaux. Et donc, si vous arrivez, vous allez repérer les panneaux, vous allez aussi repérer la queue et vous vous mettez dans la queue appropriée. Et dans cette queue, vous allez également au comptoir, l'agent va vous montrer le passeport, il y a l'appareil qui va prendre votre photo et une fois que on regarde, vous êtes en règle, vous passez
Et quand vous passez, c'est pour aller vers la ceinture. Donc la ceinture, c'est cette machine qui tourne comme ça et qui fait la distribution des bagages. Donc on met les bagages sur la ceinture et les passagers auront le temps de repérer leur bagage et prendre le bagage, mettre dans le chariot et voilà, sortir de l'aéroport, prendre un taxi ou encore s'il y a un parent qui vient les chercher, rentrer chez eux. Et c'est assez fluide, hein. Dans beaucoup de pays, c'est assez fluide. Et quand c'est pas fluide dans les pays comme les États-Unis, pays d'Europe ou encore en Australie, parce qu'ils ont des régulations sur, par exemple, la nourriture, si vous transportez de la nourriture avec vous, si vous avez des plantes avec vous, si vous avez des médicaments, des objets d'art, des choses comme ça, peut-être de l'or, c'est vos bagages qui avaient été scannés au préalable. Les agents sauront exactement si vous portez quelque chose ou encore si vous portez un montant donné d'argent, des cash pour les États-Unis. La limite, c'est 10 000 $, mais si vous avez plus de 10 000 $, il faudrait déclarer l'argent. Et même quand vous avez 10 000 $, il faudrait déclarer votre argent. Donc, il y a des régulations comme ça. Si ces régulations ne sont pas suivies, ce n'est que dans ce cas qu'on pourrait vous arrêter pour vous poser des questions. Parce que il y a des pays qui veulent pas que vous apportiez par exemple des plantes ou de la nourriture. On ne sait pas s'il y a des insectes dans vos nourritures ou des plantes vivantes qui peuvent avoir des agents, des insectes, contenus des insectes qui peuvent en fait corrompre la nature de leur pays. Si vous avez des plantes que vous portez avec vous, c'est peut-être des plantes tropicales, mais vous emmenez les plantes dans un climat comme un climat froid et à une végétation donnée. Bon, on ne veut pas que ces plantes-là corrompent donc la végétation de cet environnement-là. On ne veut pas que ces plantes soient une menace pour les plantes locales. Donc, c'est un peu comme ça pour réguler l'écosystème, pour faire en sorte que les plantes natives restent dominantes et que ne soient pas menacées d'extinction. Donc, il y a des régulations comme ça. Chaque pays a ses régulations. En Australie, on m'a dit que c'est plus coriace là-bas. Même une banane que vous voulez emmener, vous ne pouvez pas rentrer avec de la nourriture. Donc, il y a des régulations. Donc, on respecte ça, mais la plupart du temps, c'est très fluide. Quand il n'y a rien comme plante, il n'y a rien à déclarer, ben, vous passez, vous rentrez chez vous. Mais quand vous arrivez chez nous, par exemple, quand j'arrive, je prends le cas de mon pays, le Congo-Brazzaville, mais je vous assure que c'est un niveau de stress. Tu rentres chez toi, moi, je suis toujours très enthousiasmé, hein. J'adore chez moi, j'adore l'Afrique, j'adore passer le temps en Afrique, j'aime bien venir. Mais franchement, l'aéroport, c'est un endroit les plus stressants. Et les plus stressants parce que je demanderais vraiment de grâce aux autorités politiques, aux autorités, les responsables de ces aéroports-là, de regarder ce cas parce qu'il y a une pagaille qui existe, un manque d'organisation. Et nous, on fait ces vidéos, c'est pour aider aussi, hein. C'est pour aider parce qu'on a de l'amour dans nos pays. Parce que ce qui se passe dans les frontières, ça nous fait absolument honte. Donc, quand vous arrivez, il y a d'abord les panneaux, c'est jamais clair. Surtout si vous atterrissez, faites-en le cas à l'aéroport de Pointe-Noire, par exemple, Agostino Neto. On vous dit police de contrôle de passeport. Il n'y a pas nationaux, pas internationaux. Bon, les gens se mettent là. Bon, il y aura peut-être un agent qui vous dira les passeports congolais, vous allez à gauche. Les passeports internationaux, vous allez à droite. Déjà, quand nous sommes dans les pays des autres, tout le monde s'aligne, hein? Tout le monde est en rang, vous faites la queue, vous attendez votre tour au comptoir. Mais quand vous arrivez au Congo, les mêmes personnes, les mêmes Congolais, les mêmes compatriotes qui s'alignaient dans les pays des autres, quand ils arrivent chez eux, ils ne veulent plus faire la queue. Tu fais la queue, c'est quelqu'un qui passe devant toi parce que il y a un capitaine, un lieutenant, un colonel qui l'a fait passer. Ou on a ouvert, vous voyez, il y a les fils, ces cordes en fait qui délimitent un peu, qui font des espèces de labyrinthes où les gens doivent passer pour orienter le trafic.
Eh bien, parfois, vous voyez, la corde a été en a monté et voilà, quelqu'un qui passe ou quelqu'un qui passe après vous parce qu'il y a eu un mot d'ordre du colonel. Donc, en fait, personne ne veut vraiment faire la queue. Et quand vous arrivez au comptoir, je vous assure, le personnel, on se demande, ils travaillent comme des escargots. Franchement, j'ai jamais vu une telle lenteur. Je me demande si c'est des gens qui ne savent pas taper au clavier. Parce que c'est pas un aéroport. Nos aéroports à nous, au Congo, il n'y a pas de trafic. Hein, soyons véridiques. Hein. Chez les autres, c'est 1000 vols par jour. C'est un trafic, quoi. Chaque minute, il y a un vol qui atterrit. Chez nous, bon, là, surtout dans la nuit, c'est un seul vol. Dans la journée, peut-être, voilà, 5, 6 vols, 10 vols peut-être, mais surtout, moins de 50 vols. Donc, vous voyez déjà qu'il n'y a pas de trafic. Donc, quand il y a la queue, c'est peut-être 15, 20, 30 personnes. Et donc, la personne qui reçoit le passeport, sur un passeport, la personne peut passer 20 minutes sur un seul passeport. Donc, quand il regarde l'ordinateur, il frappe, mais c'est comme s'il n'utilisait pas les 10 doigts, mais c'était comme un doigt. Et tu vois, les gens cherchaient les touches. On cherche les touches, on regarde et tout. Et la caméra est devant toi. En fait, tu ne prends pas la photo parce qu'on ne sait même pas à quoi sert la caméra puisqu'on ne prend pas de photo de toi. Et un autre appareil qui est là, une espèce d'écran qui est éteint. On ne sait pas à quoi ça sert en fait. Et quand tu donnes ton passeport, en réalité, donc la première étape c'est le passeport. Donc quand tu donnes le passeport, ça selon ce que vous êtes, si vous êtes étranger ou bien vous êtes local, ça dépend aussi de l'agent qui vous prend. Les emmerdements vont commencer par là. Et quand je dis emmerdement, en fait tout est fait à ce que on vous soutire de l'argent. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou quand ça va, et ce sera des blagues comme ça jetées. Bon, écoutez, et on vous dit par exemple, il manque une page à votre passeport. Et pourtant, votre passeport est normal. Mais si on vous dit, il manque une page à votre passeport, ça veut dire qu'il faut mettre un billet de banque dedans. Quand vous mettez un billet de banque, on dit, voilà, la page a été retrouvée. Donc, c'est tellement ridicule que tu te demandes, mais tiens, pourquoi je dois donner de l'argent à quelqu'un comme ça? Pourquoi ça? Ok, ça c'est la première étape. Vous avez fini avec donc le passeport. Si vous avez donné un billet de banque ou pas, vous passez maintenant, il y a des douaniers. Donc il y a un douanier ou une douanière, plutôt pas les douaniers, il y a les agents de santé. Les agents de santé, eux, ils sont là pour vérifier si vous avez votre carnet de vaccination. Au Congo-Brazzaville, il y a un carnet jaune. On vous demande un carnet jaune comme ça, qu'on doit vérifier, donc si vous êtes vacciné ou pas. Donc, si vous n'avez pas le carnet jaune, eh bien, vous devez acheter le carnet jaune. Le prix est variable. On peut vous taxer 5 000 francs, on peut vous taxer 10 000 francs, on peut vous taxer 15 000 francs, selon l'humeur de l'agent de santé. Et donc, si vous avez le carnet jaune, vous montrez, bon, on va vous faire passer, mais parfois, on vous demande quand même une petite bière. Sinon, vous passez. Moi, j'ai mon carnet jaune, mais je vous assure, c'est un carnet jaune que j'ai depuis plus de 10 ans. L'agent, il regarde juste le carnet, ils prennent pas la tête. Parfois, quand ils ouvrent, c'est la première page, ils ont déjà vu que j'ai le carnet jaune. Donc, quand j'ai le carnet jaune, il n'y a plus de prétexte pour eux pour me demander de l'argent. Donc, ils me font passer. Mais quand vous n'avez pas de carnet jaune, vous devez payer. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de carnet de vaccination. Au lieu de vous faire vacciner, parce que dans un pays qui fonctionne normalement, on devait normalement vous faire vacciner si selon le vaccin qui manque, ce qu'eux ils veulent. On ne peut pas juste vous donner, vous permettre d'acheter un carnet. Après, bon, le carnet va faire quoi? Le carnet ne justifie pas. Oui, ça devait être la preuve de votre vaccination. Mais si on vous donne juste le carnet à l'aéroport sans vous faire vacciner, eh bien, à quoi sert le carnet? Ça ne sert absolument à rien, puisque c'est pas une preuve ça ne devient plus une preuve de vaccination en ce moment-là. Et donc, c'est ça. Donc, maintenant, on est passé contrôle, police. Après, vous êtes donc au niveau des agents de santé. Après les agents de santé, vous allez affronter les douaniers. Oh là là! Avant d'arriver de douanier, d'abord chez les douaniers, il y a des gens qui gravitent autour de l'aéroport comme ça. C'est des jeunes, ils ont parfois des gilets comme ça.
Ils s'appellent les bagagistes. Certains ne sont pas bagagistes. Donc, quand ils disent bagagistes, en fait, c'est des gens tout de suite qui vont t'approcher pour te demander de t'aider avec les bagages. Et quand ils s'approchent, ils sont tellement gentils. Tu as l'impression qu'ils t'aiment comme ça. Ils vont juste t'aider parce qu'ils veulent que, bon, voilà, tu as eu un long voyage, je t'aime beaucoup, on veut vous aider comme ça. Mais non, 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 non. Quand ils veulent vous aider à récupérer donc vos bagages au niveau de la ceinture et après sortir avec de l'aéroport où vous allez prendre votre taxi ou vos moyens de transport pour rentrer chez vous. Donc, et quand si vous les permettez, ils vont aller avec vous à la ceinture, vous leur dites, voilà, c'est mon bagage, et vous leur dites le nombre de bagages, vous leur donnez les étalons. Donc, les étalons ici sont ces petits papiers qui ont des barres, des codes barres et le nom, donc identifiant le numéro de vos bagages, tout simplement pour que ça se perde pas ou pour que si ça se perdait, au moins on a le numéro de bagage pour le retrouver. Donc les gars, vous leur donnez les étalons, vous leur dites les bagages c'est ça, bon, ils vont vous aider. Et quand si vous êtes vraiment fatigué, vous leur permettez, à la fin ils vont vous demander de l'argent. Et de l'argent, bon, vous allez négocier avec la personne. Donc comment ils le font eux? Quand ils récupèrent vos bagages, c'est les gens qui sont en relation avec les douaniers. Donc, ils vont passer, ils vont aller voir les douaniers. C'est des petits, comme on dit chez nous, hein, les petits des douaniers. Ils connaissent, ils vont discuter avec les douaniers, les bagages, c'est ça et tout. Bon, s'ils réussissent à passer par les douaniers, tu leur donnes l'argent, ils se partagera un pourcentage avec les douaniers. Alors, si vous dites non, 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 j'ai pas besoin d'aide, autre... Vous allez chercher vos bagages comme ailleurs. Hein. Ailleurs, vous partez, vous cherchez vos bagages, vous sortez, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Mais là-bas, si vous dites vous allez chercher vos bagages, eh bien, vous cherchez vos bagages, c'est vous-même qui allez passer vers les douaniers. Mais ils vont vous faire un truc où vous ne comprenez rien. Déjà, c'est très bruyant. Tout le monde parle à la fois, dans les langues. Ah, yo, ya, kuna, ah, yo, boy, boy, kuna, ma, comment? Ça parle à la fois et ce sont les agents. C'est même pas les passagers qui parlent, hein. C'est les bagagistes, c'est les douaniers, c'est les policiers, on ne comprend pas. Les gens sont ringards, ils sont souvent en tenue, c'est pas trop propre, c'est des vieilles tenues, il n'y a pas d'esprit professionnalisme. J'ai l'impression, les gars, ils sont comme des loups affamés, hein. Mais je vous assure, hein, les gens comme des loups affamés dans leurs yeux, ils sont comme ça aux aguets, ils cherchent, nous les passagers, nous sommes comme des proies. Donc ils nous regardent, nous sommes comme des proies. Donc quand vous emmenez un sac, si vous prenez vos bagages vous-même, on vous demande d'ouvrir vos valises. Mais ils vont ouvrir vos valises pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous avez un vêtement qui est nouveau, si vous avez même un petit cadeau, brosse à dents dans son paquet, vous avez des cadeaux, vous savez, nous sommes africains, quand nous rentrons d'un voyage, nous aimons bien faire des cadeaux, hein. Nous avons des grandes familles, des petits frères, des cousins, papa, maman, oncle, tout ça, les amis, donc des petits cadeaux comme ça on met. Donc parfois tu as un petit appareil, ça soit peut-être un téléphone, ça peut être un petit... ça peut être un iPad, un MP3, tout ce que vous voulez comme appareil. Ça peut être un vêtement, une chemise comme ça. Tu as acheté quelqu'un, tu dis je vais porter des sous-vêtements, tout ce que vous voulez. Mais les gars, regardez, dès qu'ils tombent sur une chemise qui paraît neuve, un truc qui paraît neuf, ils vont vous taxer d'être commerçant et vous devez payer les taxes sur ce qu'ils trouvent de neuf. C'est comme ça. Ils vont vous accuser des choses. Vous vous dites, mais tiens, c'est quoi ça? Vous dites, mais je ne suis pas un commerçant. La chose que j'ai, mes habits, ça ce sont mes habits. Les chaussures que vous voyez, oui, elles paraissent neuves ou elle est neuve. Mais pourquoi? J'ai le droit d'avoir une chemise neuve. J'ai le droit d'avoir des chaussures neuves pour porter, pour me sentir bien. J'ai le droit d'avoir une veste. C'est à moi. Je ne suis pas un commerçant. Je ne viendrai pas avec les machins et tout. Donc, dès qu'ils vous voient avec, ils trouvent un truc qui est neuf dans votre truc, dans votre sac. Et surtout encore, s'il y a un truc avec une étiquette neuve, ça veut dire pas encore utilisé, ils vont dire, oh, vous êtes commerçant, ça c'est destiné à la vente. Donc il faut payer. Mais je dis, mais c'est fou, c'est fou. C'est fou comme ça. Et donc c'est très difficile de s'échapper à ça.
Si vous ne connaissez pas les codes, vous allez discuter, eh bien, vous serez là, ils vont fermer votre sac, ils vont prendre vos bagages, ils vont emmener ça dans un bureau comme ça, ils vont vous mettre de côté pour pouvoir traiter votre cas parce que vous ne voulez pas être compliant, vous ne voulez pas suivre les ordres de l'autorité parce qu'en ce moment-là, c'est eux l'autorité, ce sont eux les douaniers, c'est eux l'autorité. Ils ont des capitaines à côté, lieutenant ou colonel, tout ce que vous voyez. Il y a un officier de la police de frontière à côté et ils travaillent en fait tous ensemble, quoi. Ils font un jeu comme ça, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est très obvious, comme on dit ça en français, obvious. C'est très ostentatoire que vous pouvez voir que ces gens, c'est un jeu, ils travaillent ensemble, mais ils vous font chier, quoi. Donc, on peut vous mettre de côté, on peut vous garder là 2 heures, 3 heures pour traiter votre cas jusqu'à ce que ils vont vous soutirer de l'argent. Donc, c'est des scènes vraiment aberrantes, c'est vraiment des scènes désolantes qui se passent chez vous-même. Donc, une fois que vous leur avez donné de l'argent, vous passez, vous venez par là, c'est là que vous avez votre paix. Mais tout ce tralala, c'est stressant, je vous dis que c'est stressant et c'est honteux. Pourquoi? Parce que bon, vous rentrez chez vous, c'est un moment de joie et tout, bon, de retrouver votre terre natale. Mais après, c'est ça que vous êtes confronté à ça et vous dites, mais tiens, et surtout encore, s'il faut repartir à ceux avec qui vous avez pris l'avion, qui font la queue chez les autres, et qui viennent chez eux, ils vont pas faire la queue, mais tu dis, mais comment pouvez-vous respecter le pays d'autrui plus que votre propre pays? Il devait avoir au contraire beaucoup plus d'amour chez vous. L'organisation qu'on voit chez les autres, c'est cette même organisation qu'on devait voir chez nous quand même. Mais chez nous, c'est pas ça. Tu arrives, tu te demandes, mais est-ce qu'il y a un responsable dans cet aéroport? Est-ce que quelqu'un surveille les activités? Est-ce que quelqu'un regarde s'il y a des complaintes? Donc, c'est comme ça. Si vous êtes étranger, un Libanais, un Chinois, tout ce que vous voulez, si c'est votre première fois, eh bien, vous êtes la grande proie de ces douaniers, de tous ces gens-là, des policiers et tout ça, parce que dis-moi, oui, tu es un étranger, surtout si vous êtes commerçant, eh bien, c'est eux qui peuvent bouffer. Et le malheur, c'est quoi? Le malheur dans tout ça, pour les étrangers qui sont habitués de l'Afrique ou bien du Congo, comme les Libanais, certains Chinois qui font des tours aujourd'hui, tout ce qui vient, les Malaisiens, ils ont tellement compris l'esprit congolais, c'est honteux, mais je dois le dire, que c'est facile d'acheter un Congolais. Et quand ils viennent, ils s'emmerdent même pas. Les gens qu'ils appellent les bagagistes, les autres, ils savent déjà, ils vont leur donner l'argent. Et ces bagagistes savent que ces étrangers sont plus offrants, ils discutent pas trop. Nous, les Congolais, les locaux, on va discuter, on va parler lingala, la langue et tout, bon, on peut discuter. Bon, eux là, ils vont donner plus d'argent, on va les extorquer un peu plus d'argent. Bon, eux, ils comprennent le jeu, ils sont dans le business, ils peuvent pas perdre leur temps, ils donnent l'argent, ils sortent. Donc, les gars, ils peuvent avoir une bombe. La bombe va passer. Et il dit que c'est un aéroport qui est tellement perméable, tu comprends pas ce qui se passe. Et vous savez, il y a la machine vers là où il y a les douaniers. Il y a quand même une machine scanner où on fait passer les bagages pour scanner. Mais observez les douaniers. Ils sont tellement distraits que je les regarde, je regarde l'écran de scannage. Personne d'eux ne regarde l'écran. Je ne sais pas s'ils connaissent le rôle de cette machine. Je ne sais pas s'ils connaissent leur rôle, leur responsabilité. Je ne sais pas si en fait ils connaissent faire la lecture de cette machine. Donc quand je regarde, ils ne regardent pas. Les valises passent comme ça, ils n'ont pas regardé. Après quelqu'un cherche la valise, il est parti. Je dis, mais quelle perméabilité. Non mais ça fait honte. Pour quelqu'un comme moi qui adore mon pays, mais ça fait honte. C'est un manque de professionnalisme criard. C'est incroyable, mais vrai. Si vous doutez de ce que moi je dis, eh bien faites un tour à l'aéroport, que ce soit de Pointe-Noire, de Brazzaville. Allez voir. À Brazzaville, moi j'appelle ça le couloir de la mort. De là où vous faites le contrôle, jusqu'à là où vous allez déposer les bagages, jusqu'à là où vous allez rentrer dans l'avion, on va vous scanner. Tout le monde, il y a au moins 5 ou 6 stops comme ça, tout le monde va vous demander de l'argent. Ils vont tous vous demander de l'argent. Atikambonga, atikamo bière, abana, yozo kende kuna, yo ke poto, yo ke boy, yo uchiboy.
c'est comme ça. Ce que je dis en lingala, tout simplement, oui, il faut nous laisser la bière, hein, il faut acheter, bon, écoute, ben, tu repars pas avec tes euros, tu repars pas avec tes dollars, dans des trucs comme ça, juste pour que vous laissez. Donc, ça fait tellement mal. Ça fait mal, c'est honteux. Quand vous avez vos amis étrangers qui sont avec vous, c'est juste la honte. C'est trop honteux. Je dis, les gars, pourquoi vous faites ça? Ces aéroports, quand on les construit au début, oui, il y a un peu les régulations, mais on connaît le Congo. Comme on dit, quand chantait un musicien congolais, Achille Mwebo, il disait, Bilumbi quoi? Bilumbi quoi? Cette organisation, c'est juste au début. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, après 6 mois peut-être. Si vous avez de la chance, après ça repart dans le désordre. Mais c'était un désordre et ça fait honte. Pourquoi on fait ça? Hein? Et il y a autre chose pour souligner. Ceux qui veulent pas faire la queue, ben c'est des neveux. Son père est colonel, c'est le neveu d'un colonel, d'un sénateur, d'un député, d'un ministre et tout. Eux, c'est VIP. Et pourtant, vous avez fait la queue avec eux, hein, chez les autres. Hein, mais quand vous rentrez au Congo, parfois même, il y a un bus spécial pour eux. Allez, on les appelle les VIP, donc Very Important Person. Ils vont entrer ailleurs, mais vous allez vous retrouver encore tous pour récupérer les bagages ou encore ils envoient le truc. Donc, si tu utilises le nom, tu utilises le nom de ton oncle, de ton père comme ça. Ton gars qui est plus souvent dans la politique et tout, bon, toi c'est le patron, tu peux pas faire la queue chez toi, tu peux pas soulever les bagages chez toi. Mais ailleurs, dans les pays des autres, tu as fait ça, tu portes tes propres bagages. Tu t'alignes, tu es là, tu fais la queue, contrôlé comme tout le monde, tu es silencieux comme tout le monde, tu manges ce que tout le monde mange, tu bois ce que tout le monde boit. Mais quand tu arrives dans ton propre pays, c'est ton propre pays que tu manques de respect à ton propre pays. Mais c'est un paradoxe qui est incroyable. C'est une maladie, c'est une honte. On doit arrêter avec. Ça, ce n'est plus là la responsabilité des Occidentaux ou les colonisateurs ou les multinationales qui viennent exploiter l'Afrique, tout ce que vous voulez. Non, c'est d'abord notre comportement. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour montrer l'amour à ce pays-là, pour organiser ce pays? Qu'est-ce que nous faisons? C'est des caractères, c'est comme ça. Comment est-ce que nous rendons le pays compétitif? Est-ce que ces comportements donnent envie aux gens de venir rendre visite à ce pays? Non, c'est pas un pays touristique déjà. Ok, bon, on a des sites touristiques bien, il y en a plein, beaucoup de potentialités, mais pas exploitées. Écoute, ça sera partie d'un autre sujet, mais je pense que j'ai déjà fait une vidéo avec, regardez dans mes vidéos passées, vous verrez. Et donc, c'est ça. Et là, ça nous incombe, ces responsabilités-là, des gens qui ne travaillent pas. Personne ne veut travailler comme il se doit. Et c'est très triste pour mon pays, le Congo, Brazzaville, la République du Congo, que j'adore beaucoup. Faisons des efforts. Si cette vidéo tombe dans les oreilles ou les yeux de quelqu'un qui est congolais, faites circuler la vidéo, laissez vos commentaires si vous avez déjà votre expérience de ça et quelles solutions on pourrait trouver. Est-ce qu'il y a des lettres qu'on peut adresser à des autorités plus là-bas pour éliminer toute cette pagaille, donner la paix aux passagers, quoi, qui sont, quand tu fais un long voyage, tu es fatigué, tout ce que tu penses, c'est sortir de l'aéroport, aller te reposer. Mais on te fait chier comme pas possible. Et les autorités, s'il y a une autorité qui tombe sur cette vidéo, ou bien quelqu'un qui connaît une autorité là-bas qui peut mettre de l'ordre, faites passer la vidéo. Il faut qu'on se plaigne, il faut qu'on fasse, mais ce n'est que pour le bien de la pays, pour le bien de nos nations, pour donner une belle image à notre pays pour les étrangers qui viennent, et même pour nous-mêmes, pourquoi pas, on doit être d'abord, le Congolais devait être d'abord très bien chez lui. Voilà, la vidéo est un peu longue, mais bon, comme ça, nous sommes pas, ici c'est pas TikTok, hein, c'est pas les vidéos d'une minute 30 secondes. Ici c'est pour les gens sérieux, les gens qui veulent faire des contributions dans nos nations africaines, qui peuvent voir les choses changer et donc qui prennent le temps d'écouter, de faire aussi des vidéos, de partager parce que nous sommes pas des blagueurs. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver comme d'hab dans une prochaine vidéo. Entre-temps, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.